Bonjour les moldus, ici Moldu Bricoleur. Donc je vous fais une petite vidéo de ma dernière création. Donc ma dernière création, c'est pas la plus difficile hein, de celle que j'ai déjà faite, que vous avez déjà vue, hein. Mais c'est une des plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'elle a une particularité. C'est la baguette de Drago Malfoy, hein, en bois, en hêtre. La baguette de Drago Malfoy en bois, en hêtre, hein, à l'échelle du livre traité des baguettes. Sont beaucoup coupées. Voilà. Bien tâté, bien verni. Voilà. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle est démontable. Voilà. Pour découvrir, alors je vais zoomer. Voilà. Pour découvrir son crâne licorne dans le tubulaire. Voilà. Alors, je pense que c'est du crâne de cheval, hein, d'un cheval blanc, je pense. Enfin, du crâne licorne. Voilà. Voilà. Donc, à l'arbois, j'ai passé du temps dessus. Voilà. Alors, on l'enfonce, on trouve le cran. Voilà. Et après, on l'enfonce. Voilà. Pour plus qu'elle bouge. Voilà. Qu'on puisse faire des sorts et compagnie dessus. Voilà. Donc je vais rezoomer là-dessus. Voilà. Voilà la netteté. Parce que c'est pas automatique, mon portable. Quand je le mets en automatique, ça brouille sans arrêt, et puis ça bouge sans arrêt, donc c'est chiant. Voilà. Bon, voilà ma dernière création, la baguette de Drago Malfoy, Drago Malfoy, en hêtre, et son cœur, le crâne de licorne. Voilà. Ensuite, je vous ai déjà fait voir la baguette en bois exotique de Hermione Granger. Voilà, voilà. Que j'ai modifié pour faire découvrir à l'intérieur. Alors, ça c'est du ventricule de dragon dans le tube. Voilà. Donc la baguette en bois, voilà, et qui est ajustable pour dire de cacher le démontage. Voilà. Ensuite, vous avez la baguette de Ron. Alors la baguette de Ron, elle est un tout petit peu plus grosse que la baguette en résine, parce que j'ai pris les dimensions du livre traité des baguettes. Elle est petite, hein, mais bon, elle est quand même un petit peu plus grosse en diamètre ici. Ouais. Donc c'est la réplique de la baguette de Ron Weasley. Voilà. En hêtre. Et elle a démontable aussi pour découvrir le crâne licorne à l'intérieur. Ensuite, vous avez la baguette de professeur McGonagall, que j'ai réalisée en hêtre aussi, bien sûr. Voilà. Donc elle a une petite particularité, c'est qu'ici, vous voyez, elle est bien lisse, bien vernie, et arrivée aussi aux trois quarts, elle a comme une brûlure. On le voit ici, je ne sais pas si vous vous zoomez bien, elle a comme une aspérité de défaut. C'est volontaire, hein. C'est une baguette que j'ai fait un côté vécu de la baguette, comme si qu'elle avait contredit des sorts. Voilà. Donc j'ai donné cet aspect un peu brûlé aux trois quarts de la baguette. Comme si qu'elle avait, grâce à sa baguette, contredit un sort. Voilà. Donc c'est volontaire. Sinon tout le reste est impeccable. Et vous avez, bien sûr, à la place du truc, c'est le ventricule de dragon à l'intérieur, visible. Voilà.
Voilà la baguette de professeur McGonagall et la baguette de Harry Potter. Donc à l'échelle du livre Traité des baguettes, bien sûr. Elle est un tout petit peu plus grosse en manche que la résine. Voilà. En être aussi. Et qui démontable pour découvrir la plume de phénix. Voilà. Donc voilà pour l'instant mes 5 baguettes de ma collection Harry Potter avec leur cœur en véritable bois et avec leur cœur qui correspond à chaque baguette. Donc j'en ai 5. Donc je pense la prochaine que je ferai, ça sera, je vais essayer de faire la baguette de Neuville-Long-du-Bas. Neuville-Long-du-Bas à l'échelle du livre traité des baguettes et démontable avec son cœur. Ce sera ma prochaine collection. Ma prochaine fabrication, voilà. Donc abonnez-vous, un petit pouce, un commentaire. Hein. Ah oui, j'ai une petite info à vous faire voir. Donc j'ai récupéré des os. Alors je vous fais voir les os. Voilà. C'est des vrais os. C'est pas des faux. C'est des vrais os. Voilà. Alors je le positionne comme ça. Et il y a le troisième partie. Donc j'ai pas l'aile complète. Mais voilà. Donc ça se met comme ça. Voilà. Voilà. Donc vous avez une aile. Il manque la pointe ici. Mais vous avez l'aile en os d'un okami. Hein. L'oiseau serpent des animaux fantastiques. L'oiseau serpent bleu. Les animaux fantastiques. Donc c'est bien des vrais os. Hein, qui sont de couleur bleue. Voilà. J'ai troqué ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Hein. J'ai troqué pour avoir ça. Mais il manque la pointe. Mais bon, il m'a fait voir qu'il y avait 3 modèles. Mais dans les 3 modèles, il n'y a pas les pointes. Donc je sais pas où ils ont ça. Mais bon, moi j'ai troqué ça parce qu'il me l'a fallu dans la collection. Donc j'ai une aile d'Okami. Les os d'une aile d'Okami avec sans la pointe, bien sûr. Mais bon. À coller ou à disposer pour pouvoir faire un socle avec en présentation. Voilà, c'est une petite idée de ce que je vais en faire. On verra. Allez, salut les moldus, n'oubliez pas de vous abonner et un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, si la prochaine baguette vous intéresse, la baguette de Neuville-Long-du-Bas qui sera démontable avec son cœur. Salut les moldus, bon courage, gros bisous à vous, puis bon confinement pour ceux qui sont dans le confinement. Allez, salut!